Une question de Jérôme qui nous dit « L'effet miroir n'a-t-il pas ses limites ? Car si parfois je juge quelqu'un d'injuste, je ne pense pas que ce soit parce que je suis moi-même injuste. C'est simplement parce que j'ai un sens de la justice exacerbé. » Ben oui, justement. Ben, c'est l'effet miroir, justement, Jérôme. Un effet miroir positif, pardon. Mais c'est un effet miroir. Alors là, moi, tout à l'heure, j'expliquais le mécanisme de l'effet miroir dans le fait que quand quelqu'un te porte un jugement, et je parle d'un jugement négatif, eh bien, il faut, par effet miroir, lui dire, mais je pense que ton jugement, il vient quelque part d'une faille chez toi, de quelque chose à explorer dans le fait que tu me juges comme ça. Là, tu me parles de toi, tu me dis, si parfois je juge quelqu'un d'injuste, je pense que c'est parce que je suis moi-même, c'est pas parce que je suis moi-même injuste. Oui, mais parce que là, tu parles d'un jugement positif. Parce qu'effectivement, cette personne, tu dis, c'est injuste. Alors, on touche des systèmes de valeurs, en plus, c'est un petit peu plus compliqué. Mais effectivement, si une personne est injuste et que tu la juges injuste, c'est qu'il y a une raison à cette injustice. Moi, je parlais tout à l'heure de jugement, quand quelqu'un te dit, voilà, ah ben tiens, t'es intimide, ou voilà, toi, tu parles jamais, ou un truc comme ça. Ça, c'est un jugement sur la perception de la personne. Mais un jugement sur l'aspect de justesse, effectivement, il y a un côté perception aussi, mais en tout cas, quand on parle de justice, c'est beaucoup plus mathématique. Donc quand tu me dis, quand je juge que quelqu'un est injuste, c'est pas parce que moi je suis injuste, non, mais parce que ça réveille au fond de toi que la justice est extrêmement importante pour toi. Parce que sinon, le mec, il est injuste, ouais, il est injuste, je m'en fous, c'est pas important, ça ne touche pas tes valeurs. Par contre, si je supporte pas ça, cette injustice, tu es vraiment injuste quand tu fais ça. C'est pas possible. Pourquoi ? Parce que chez toi, la justice est vraiment forte. Mais à côté de toi, Micheline et Pierre, pour eux, peut-être que la justice est beaucoup moins important. Ça a beaucoup moins de valeur pour eux. Par contre, pour toi, c'est une valeur fondamentale. Donc, ça met le doigt sur une connaissance de toi-même, comme quoi tu as des valeurs de justice, et notamment chez Haut Potentiel, elle est très présente, de justice, de valeurs éthiques, de morale, etc., qui sont très fortes. Donc, ça permet de se connaître soi-même, de dire, ok, effectivement, moi, c'est la justice, la morale, les valeurs, tout ça, c'est très important pour moi. À chaque fois, je suis offusqué. Donc, je sais qu'il ne faut pas que je me mette en relation avec des gens qui ne sont pas dans cette même vision que j'ai. Voilà. Donc, il ne faut pas se mettre peut-être dans certains métiers où justement, ça peut être problématique. Le monde des avocats, par exemple, on a des fois des contradictions dedans quand on doit défendre des gens qui ont des problèmes. Voilà, c'est des genres de choses qu'il ne faut pas faire quand on sait que ces convictions sont très fortes. Donc, ça ne veut pas automatiquement dire que au fond de toi, tu es injuste, mais ça veut dire que tes valeurs sont liées à la justice et ce qui en découle. Voilà ce que je voulais dire. Jérôme, j'espère t'avoir aidé. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte réservée aux personnes à haut potentiel qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne spécialement pour toi, et de changer positivement pour faire de cette terre un monde meilleur.